Samedi Roumanoff sur Europe 1. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy Lorca, ce matin? Oh là là, j'ai le dos complètement bloqué. Alors je sais ce que tu vas me dire, Jocelyn. On imagine comment tu t'es bloqué le dos. Bah voilà, petit vénard, tu t'es offert une partie de jambes en l'air un peu vigoureuse. Eh ben non, si seulement, ça serait formidable, les amis. Hein. Mais je me suis réveillé lundi dans le corps d'un papy de 75 ans. Oh. Oui, j'ai Dans enfin... le corps d'un papy de Oh, sang. tu m'écoutes, Léa Lando. Et oui, j'ai enfin compris ce que notre public de d'habitude ressentait quand le moindre geste du quotidien devient un effort. Ah bah le soir dans mon lit, j'avais tellement mal que c'était impossible de me lever pour aller à la salle de bain. Et donc, je dois vous avouer quelque chose de pas très de l'amour. Il y avait une bouteille d'eau sur ma table de nuit et comme un petit vieux, j'ai fait pipi dedans. Oh non. Sauf que le lendemain matin, évidemment, en me réveillant, j'avais oublié ce que j'avais fait la veille et évidemment, j'avais soif. Donc, machinalement, j'ai pris cette bouteille. On a frôlé le drame, les amis. Hein. Vraiment, hashtag humiliation, hashtag on est vraiment mal à l'aise. Dans la journée impossible de marcher, j'ai appelé en urgence un ostéopathe à domicile. Il m'a annoncé son tarif, 149 €. Et j'avoue que c'est une très bonne technique, ça a fait diversion. L'espace d'un instant, c'est plus du tout au dos que j'avais mal. Bref, il arrive chez moi, il me demande si je bois de l'alcool. Je lui dis non, très peu. Il demande si je fais du sport. Je lui dis non, encore moins. Et il me demande si je mange gras. Je lui dis ah bah oui, bien sûr, exclusivement. Et là, il m'explique que ce que j'ai est viscéral et que comme j'ai grossi, mon ventre fait contrepoids avec mon dos et que ça joue sur ma 12e lombaire. Oh là là. Mais c'est quoi ce bordel? Parce que moi, si je mange, c'est que je suis en manque d'affection. Donc ça veut dire que quand t'es célibataire, tu payes plus d'impôts. Si tu veux partir seul en vacances, tu payes un supplément solitude. Et maintenant même, ta santé en paye le prix. Non mais ça va s'arrêter quand? En gros, pour guérir, je dois trouver quelqu'un. Autant vous dire qu'on est clairement plus dans la séduction, mais dans l'humanitaire. En plus, c'est pas plié en deux que je vais pécho, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Léa, je t'en supplie, ne rebondis pas sur cette phrase. C'est vrai que décembre, c'est un mauvais moment à passer pour les célibataires. Il y a que des comédies romantiques à la télé. Il y a la grande roue, les marchés de Noël, tout est mignon. Et surtout, il y a les repas de famille. Tu viens avec quelqu'un cette année? Toujours pas. Non, si je venais avec quelqu'un, la terre entière serait au courant. J'aurais fait des banderoles et un feu de joie, ok? Laissez-moi tranquille. Alors, pour me consoler, j'ai regardé la finale de mon émission préférée, Mariés au premier regard. Ouais. En me disant, ils vont se déchirer, ça va me remonter le moral. Et bah, pas du tout. Sur 5 couples, il y en a 5 qui sont repartis ensemble. Merci M6. Par contre, j'ai appris quelque chose de fondamental. Catherine Solano, la sexologue, a évoqué l'erreur d'attribution du cerveau. En gros, partager des émotions fortes ensemble, comme avoir très peur, ça peut rendre l'autre amoureux. Ah bah si, il suffit juste de faire peur à l'autre, croyez-moi, on voit ma tête au réveil, on flippe tellement qu'on tombe amoureux direct. Hein. Alors étant en diète forcée, j'ai aussi regardé la finale du meilleur pâtissier. Très mauvaise idée, vous savez de quoi j'ai rêvé hier soir? De fraisier, de baba au rhum et de Cyril Lignac entièrement nu qui me courait après en criant « C'est craquant, c'est croquant, c'est gourmand !» Je crois que les antidouleurs font faire des rêves bizarres. De toute façon, je vais vous dire un truc sur les histoires d'amour, les problèmes de poids, la solitude ou l'année 2017 en général, j'en ai plein le dos. Alors vive 2018 et j'espère vraiment être établi pour la galette des rois. Anne Roumanoff sur Europe 1.